Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi 95% des écoles de danse, associations de danse, clubs de sport, tout ce que vous voyez, même les entreprises en général, disparaissent dans les 10 ans. Quelque chose qui se montre aujourd'hui, dans 10 ans, il y a 90%, 95% de chances que ça disparaît. 50% dans les 5 ans. Tout ce qui est privé, 5 ans, 50%. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à ces personnes-là? Croyez-vous qu'ils sont en manque d'intelligence? Non. Manque de compétences? Non. Parce qu'ils étaient les meilleurs? Non. Parce qu'ils étaient les plus nuls? Peut-être. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces structures disparaissent aussi rapidement? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un manque de revenus. Tout simplement. Ils ont un manque d'argent. Donc c'est ni les compétences, c'est ni la technique, c'est ni les connaissances, c'est ni les qualités de cours, ni les qualités du produit. C'est un manque de finances. Un manque de gestion, ils ne savent pas gérer leur structure. Deux, manque de clients, manque d'élèves, ce que vous voulez, pour faire rentrer de l'argent. Et trois, ils ne savent pas vendre. Ils ne savent pas se vendre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On peut avoir toutes les compétences du monde. Si vous ne vendez pas vos compétences, vous allez disparaître. Je regardais un témoignage d'une dame, ça faisait 10 ans. L'excuse, c'est le Covid, j'ai dû fermer. Mais c'est le manque d'argent. Elle a dit, je ferme parce que je n'ai plus d'argent. Je n'ai pas su prévoir, je n'ai pas su anticiper. J'ai perdu mes élèves. 10 ans. 10 ans. Au bout de 10 ans, elle a fermé. En pensant qu'elle était la seule. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Vous comprenez? Si vous ne savez pas gérer votre entreprise, si vous ne savez pas gérer votre club, si vous ne savez pas gérer, vous allez disparaître. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Alors je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de mieux comprendre la gestion d'une structure. Surtout si vous êtes solopreneur, entrepreneur, association, vous êtes seul salarié ou auto-entrepreneur ou solopreneur, on dit, enfin bon, lorsque c'est vous qui pouvez gérer et décider. Dans toutes vos rentrées d'argent, toutes les rentrées d'argent, dans toutes vos rentrées d'argent, vous allez prendre 10% de toutes ces rentrées et vous allez les mettre directement sur un compte pour lequel vous n'avez pas touché. On appelle ça de l'épargne, moi j'appelle ça de l'investissement, mais appelez ça de l'épargne, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas toucher, c'est sur le côté, quelle que soit la raison. La deuxième chose à faire, c'est de vous payer tout de suite, avant tous les autres. La plupart des professeurs, la plupart des chefs d'entreprise, la plupart des dirigeants disent je vais d'abord payer mes ouvriers, je vais d'abord payer mon loyer, je vais d'abord payer mon électricité, je vais d'abord payer mon eau, je vais d'abord payer mon studio, je vais d'abord... Ils disent tout ça et ne se payent jamais. Ils prennent ce qui reste et c'est une erreur. Payez-vous en premier, c'est l'important, vous et les charges évidemment, payez-vous en premier et payez la suite après. Faites ce qui est important par la suite. La première chose, c'est ça. Pourquoi? Parce que si vous vous payez en dernier, eh ben, vous allez avoir moins de motivation à trouver de l'argent pour vous. Alors que si vous payez en premier, vous allez trouver de la motivation pour pouvoir payer votre studio, pour pouvoir payer votre loyer. Et ça, vous allez vous débrouiller pour y arriver. Parce que ça va être important, vous êtes obligé. D'accord? Donc vous mettez 10%, vous n'y touchez pas, de côté, pour l'investissement, pour quelque chose d'important pour vous, qui va vous permettre de progresser, d'anticiper, de faire une provision sur l'avenir. D'accord? C'est hyper important. Il faut que vous ayez cette réserve, c'est primordial. La deuxième chose, vous vous payez. Quoi qu'il arrive, vous payez en premier. Vous payez le salaire que vous méritez. Charges comprises. Et ensuite les autres charges. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous allez, durant toute l'année, chercher des opérations à faire en plus de vos cours, pour ceux qui font des cours de danse,
Mais vous allez essayer de vous trouver des opérations marketing qui vont vous permettre de faire rentrer de l'argent par différentes sources. Alors, si vous êtes une entreprise, je ne sais pas, une entreprise de bâtiment, pourquoi pas, vous allez faire vos travaux, mais il faut trouver une autre activité interne à votre entreprise qui vous ramène de l'argent. Ce qu'on appelle des revenus passifs. Alors, vous pouvez expliquer par exemple des vidéos, c'est comment Internet, c'est vraiment l'avenir, il faut le savoir que Internet, c'est l'avenir pour les 50 prochaines années. Alors, peut-être que ce sera beaucoup plus court. La télé, c'était l'avenir pendant les 100 dernières années. Là, ça va être les 50 dernières années, peut-être les 20 des prochaines années, en sachant que ça fait à peu près déjà 10 ans. Donc, il nous reste peu de temps, mais c'est à prendre maintenant. Donc, Internet, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux. Voilà, vous choisissez, prenez pas tout en même temps, vous n'allez pas savoir gérer tout. Prenez-en un, faites-le bien. Prenez-en un deuxième, faites-le bien. Allez-y progressivement, vous avez toute l'année, mais communiquez dessus et faites votre travail marketing. Donc, essayez de trouver des moyens, de nouvelles ressources financières pour votre entreprise, pour votre école de danse. Peut-être donner des cours par Internet pour amener des nouveaux élèves. Entreprise, montrer comment on maçonne en donnant des cours. Il y a des grandes entreprises, des grandes enseignes qui font ça. Il faut avoir acheté une carte, je crois, ou enfin je sais pas. Mais vous pouvez le faire en proposant des cours en plus. Vous comprenez ? Faites des vidéos live. Essayez de faire intéresser un public que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, par exemple, la pose de la plâtrerie pour l'entreprise de bâtiment. Donnez des conseils. C'est très simple, donnez des conseils ou faites des formations. Vous vendez des formations par Internet pour savoir comment on pose bien une feuille de placo. Vous voyez, il y a plein de possibilités, vous allez pouvoir le faire. Donc tout ça, vous êtes prof de danse, vous faites la même chose. D'accord ? Donc multipliez vos sources de revenus. Le quatrième point qui est super important, dépensez moins que ce que vous gagnez. Dépensez moins que ce que vous gagnez. On a toujours tendance à vouloir dépenser d'avance de l'argent que l'on n'a pas encore. Stop. Vous allez ne dépenser que l'argent que vous avez. Et vous allez réfléchir. La différence entre une recette et une dépense, la recette c'est ce qui rentre dans vos poches. La dépense c'est ce qui sort de votre poche. Et là ça doit vous faire mal de sortir quelque chose. Sauf si cela vous ramène de l'argent. Si vous devez payer un site internet pour que ça vous ramène des clients, pour que ça vous ramène des élèves, vous devez investir. Si vous devez vous former au marketing pour avoir plus de revenus par la suite, investissez dans une formation marketing. Investissez dans des livres. Ça, c'est hyper important. Vous devez investir dans vous en premier. C'est la première chose. D'accord ? Donc, contrôlez vos achats. Ne dépensez pas plus que ce que vous avez. Prévoyez également une participation. Alors, je vous dis de garder les 10%. Dans ces 10%, vous allez garder une participation pour vous former. C'est votre capital. C'est pour ça que je ne parle pas d'épargne au tout début. Je parle d'argent de côté, de provision. C'est de l'argent qui doit vous servir à faire rentrer de nouvelles recettes. Donc, c'est un investissement. D'accord ? Pour une entreprise, c'est un investissement. Si c'est chez vous, c'est de l'épargne. Mais pour une entreprise, vous mettez de l'argent de côté, votre cash flow, et vous allez l'investir. L'investir dans le développement personnel, dans le développement de croissance, dans des formations de marketing, dans des formations de comptabilité, dans des formations juridiques, dans des livres, dans des formations, dans des coachs, dans ce que vous voulez. Mais faites-le. Faites-le pour vous développer, pour amener de l'argent, pour ne pas être coincé et lorsqu'il y a la pandémie, se dire je dois fermer ma structure parce que j'ai plus personne, j'ai plus de clients, j'ai plus rien. Donc ça, c'est plus possible aujourd'hui. Vous avez vu comment ça s'est passé, vous avez subi les conséquences, ça ne fera pas reproduire. La nouvelle année doit être différente. Si cette année, c'était le coronavirus, l'année prochaine, ce sera peut-être un autre virus, l'année d'après encore autre chose, ainsi de suite. C'est cyclique, sachez-le. Si vous n'avez pas prévu, si vous n'avez pas anticipé ce qui va se passer, c'est terminé. Là, à la reprise, il y a certaines associations ou entreprises qui vont déposer le bilan, ça c'est certain. Manque d'élèves, plus de motivation. Que disent les élèves ? J'ai plus la motivation de vous suivre en cours, c'était trop pénible. Non mais, attendez, vous avez fait les efforts de faire le nécessaire, il manque de motivation, vous allez devoir trouver des nouvelles combines, vous allez trouver des nouvelles choses. Il va falloir que vous fassiez de vos clients des fans. Il va falloir qu'ils soient accrochés à vous tout le temps. Vous comprenez ? Que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans le milieu de comptabilité, peu importe.
il faut que vous créez une zone fan. Ça, c'est hyper important. Cinquième chose et dernière chose pour finir cette vidéo très courte, vous allez devoir négocier tous vos achats. Dépenser, on l'a vu juste avant, dans les choses intelligentes, donc un investissement, pas une dépense, un investissement. Les dépenses le moins possible, ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Dites-vous pas, je reviens vite fait, dites-vous pas, ouais mais c'est parce que je vais avoir une rentrée d'argent qui va arriver. Elle n'est pas arrivée, vous ne dépensez pas. Vous dépensez quand c'est arrivé, pas avant. D'accord? Et si ça arrive, si l'argent arrive, 10% pour l'investissement futur. D'accord? Et seulement après. Ok. Donc lorsque vous achetez quelque chose, essayez de négocier. Soit sur le prix, soit sur les services. Si vous ne pouvez pas négocier le prix, demandez plus de prestations. D'accord? Alors je vais répéter les 5 choses importantes pour pas que vous déposiez le bilan, pour pas que vous fermiez votre société, pour pas que vous fermiez votre école de danse dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui arrivent. Premièrement, 10% de côté en investissement. Vous allez pouvoir investir pour avoir des revenus. Deuxièmement, payez-vous en premier. C'est hyper important. Troisièmement, vous allez réduire, vous n'allez pas dépenser plus que ce que vous avez. D'accord? Quatrièmement, vous allez négocier vos achats pour éviter de payer trop ou avoir plus de prestations. Ah, j'ai oublié entre les deux, c'était investissez et investissez surtout en vous, c'est le plus important. Voilà donc pour aujourd'hui cette petite vidéo. Je vais planifier, voilà oui c'est ça, planifier vos achats dans l'année, répartissez vos charges et ne dépensez surtout pas ce que vous n'avez pas. C'était le plus important, c'est ça. Si vous voulez avoir de l'argent, ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. D'accord? Prochaine vidéo bientôt, d'ici quelques jours, ce sera en ligne et je vous dis à bientôt.